principal. Tu me fais peur. Quelques disputes, quelques mésententes? Non. Ah, je vois que tu es fatigué. Il est vrai que la tournée est exténuante. Non. Ah, une fille comme toi, si coquette, te rêve sans doute de faire quelques emplettes. Non. Viens. Ton cœur est en discussion, car tu es amoureuse. Allez, dis-moi le nom de ce garçon qui te rend si malheureuse. Martin. Oh non! Mais si. Oh non, pas lui! Oh mais je l'aime pas et cet abruti n'a pas tourné autour de moi comme un satellite. Ah ben écoute, s'il n'a pas encore commencé la mise en orbite, on peut toujours dévier la trajectoire. Oui, mais le bien vite parce que mes lance-missiles le transforment en passoire. Et d'abord, pourquoi lui as-tu donné l'autorisation de tenter mon ascension? Moi? Il me l'a dit. Oh, c'est n'importe quoi. Mon cœur et mon corps m'appartiennent. Il n'est pas encore né celui qui me prendra pour sienne. Oui, eh ben, méfie-toi de devenir vieille fille avant qu'il ne prenne à jouer aux billes. Il est des sommets si difficiles d'ascension qu'il reste vierge de toute expédition. Néanmoins, tu pourras dire à cette greluche que je ne suis ni un jouet, ni un ours en peluche. Se serait-il aventuré à quelques gestes déplacés? Et penses-tu, ce grand cadet est tellement niais qu'il faudra bien 9 mois avant d'oser m'embrasser. Et encore, comme il est novice, il faudra du temps pour comprendre la notice. Eh ben, Voilà pourquoi j'ai pas envie de m'embarrasser. eh, moi je savais les filles émancipées, mais à ce point-là, il sera temps que je la reprenne en main avant qu'un autre de la chose ne se charge. Non, jurant, vous servirai-je encore dans son état? Dis-moi, il se trouvera dans le grand château qui a pour nom Père Julien. Monseigneur est bien satisfait. Désire-t-il quelque autre miche de pain pour accompagner ce délicieux duvet de lapin, comme toujours préparé avec amour? Ou sa seigneurie désire-t-elle buter au fromage, qui de nos régions ont la réputation, un peu de camembert de Normandie, de la fourme d'Ambert, du gros blocon. Fait maison, à moins que vous ne préfériez un morceau de Roquefort ou une part de sa moisson. Du pain, du vin et du moussin. Oh, mes sens sont doublement ravis et mon palais, plus sensible à toutes ces choses exquises. Mon regard, amoureux, a glissé avec gourmandise sur vos visages de princesse et vos mains tiers de marquise. Mais voilà donc pleinement satisfait de toutes les qui vous ont été servies. Du contraire, je lui ai été fort mari. Oh, il ne me donnerait pas qu'un jour lointain de tes recettes réputées m'en fasse la publicité. La cuisine, demain. Quant aux autres, ils eurent d'un commerce agréable. Il me plaira m'asseoir à cette table. Partout, l'on voit votre éloquence avec admiration, votre brio dans la vie difficile de la narration. Ne voudriez-vous pas, pour notre plaisir, un petit poème maintenant nous dire? Oh oui, un petit poème, s'il vous plaît. Ma foi, je ne sais si... Très bien. Puisque vous insistez, voilà de quoi vous contenter. Tiroli-Pimpon sur le chihuahua. Tiroli-Pimpon sur le chihuahua. Tiroli-Pimpon avec la tête, avec les bras. Oh. Tiroli-Pimpon, un coup en l'air, un coup en bas. Touche pour ces scénettes et je toucherai les hommes. Oh. Les larmes aux yeux. Quitte à vous paraître romantique, facilement je m'émeus à l'audition d'une telle musique. Je pourrais perdre la tête. Et mon corps de mer si personne ne m'arrête. Ce petit poème m'a provoqué un petit creux que je comblerai bien par un dessert plantureux. Mon jurant, laisse-moi te l'apporter. Non, cet honneur me revient. Toi, tu as déjà la sacrifice de l'homme. Paris, non. Moi seule amènerai ton dessert à moi, car moi seule connais les goûts de cet homme gourmand. Ah, mais vous vous trompez toutes, car c'est moi qui choisira. Ton jurant, ne nous laisse plus dans le doute. Choisis
choisis celle qui te servira. Oui, mais j'hésite. De même qu'entre plusieurs j'hésite, je ne peux me décider au plus vite. Il me faut un temps de réflexion afin de décider laquelle se chargera de cette mission. Peut-être choisirais-je Amandine. Peut-être qu'elle ne soit encore qu'une gamine. Ou encore Amandine. Ma foi, je ne sais. Mais pourquoi pas toi, dont le doux parfum parfume le savarin. Et pourquoi pas Marie-Francine, dont les mains si blanches Marie manie si bien la farine. Mais, et toi? Eh oui, toi, jeune fille, dont le son de la voix n'est pas encore parvenu jusqu'à moi. N'aimerais-tu pas m'apporter un dessert de ton choix? Moi, monseigneur, vous confiez cet honneur. Eh oui, car comme mon amour, je suis friand de nouveautés. Et des mains, aussi douces que les tiennes, sont promesses de qualité. Fort bien. Par quoi puis-je vous tenter? Seriez-vous alléché par une tarte de ma confection, dont moi seul est le secret? Ah, faisons-moi la surprise, s'il te plaît. Voilà qui devrait vous satisfaire, je crois. Laissez-moi d'abord vous faire un inventaire de semé de choix. Un gâteau aussi fondant que le cœur des femmes qui, en vous écoutant, perdent leur âme. À l'intérieur, l'acidité de fruits, en harmonie avec la teneur de votre esprit. Et pour couronner le tout, une onctueuse crème légère comme le vent, aussi inconsistante que les paroles dont vous idez tout le temps, et qui n'ont de saveur qu'au moment où on les entend. Mais ne soyez point pressés. Avant de le goûter, ne voulez-vous point son doux parfum fumé? C'est si mal agi pour mériter un tel revers. Vous osez inventer la raison. Ce que vous avez fait, que vous gardez laisse, vos doucereuses paroles et vos caresses affectueuses abusent des femmes. En toute confiance, elles se laissent charmer. Elles abandonnent leur innocence au moindre sourire que vous daignez leur accorder. Moi, cosseur, qui sous le couvert de l'honnêteté jouit impunément de la candeur que vous pervertissez. Mais tout seulement capable, une seule fois, de vous attacher vraiment? Oui, à toute femme, exclusivement. La formule est annoncément paradoxale. Et quoi de plus normal? Tel ces chevaliers en quête de vérité, je cherche à déchiffrer le secret du charme inhérent à l'âme féminine. Et quoi de plus normal à vouloir être charitable? Vous maniez fort bien la rhétorique. Et votre esprit s'accommode aisément de ce genre de gymnastique. Mais vous ne savez pas la simplicité. Pour vous, l'amour est un jeu aux règles compliquées. Mais c'est que sans aucun doute, le verbe aimer ne m'avez jamais appris à conjuguer. J'ai perdu une bataille, mais je n'ai pas perdu la guerre. Et ce n'est pas cette pucelle qui m'empêchera de me remettre en selle. Oui. Faut que je te parle. Oui. Bien voilà, Ah oui. je suis enceinte. Oui. C'est tout ce que ça te fait? Ah oui, comment c'est arrivé? Ces questions. Ah oui, alors la graine est levée. Oui, la cigogne a déposé son baluchon. Et la cigogne, c'est Martin. Mais plutôt que du nom du géniteur, ne pourrais-tu te soucier de mon destin? C'est vrai. Faut lui trouver un nom à ce garçon. Mais d'hypothéquer sur son sexe, ce n'est point l'heure. Et avant de penser au père ou à l'enfant, tu pourrais t'inquiéter pour la mère. Mais vois-tu, j'ai toujours pensé que dans ce genre d'affaires, l'enfant est le premier concerné et le nouveau-né. Quant au père, il est toujours le premier surpris et le dernier informé. Mais la mère, elle, doit être consciente de ses responsabilités et savoir les assumer. Sois belle et tais-toi. Voilà toute votre philosophie. Nous voir marcher en canard, avoir la figure toute bouffie. Et ne plus savoir comment t'allonger dans un plumard et sentir à n'en plus finir les coups de pied du jeune premier. Tout ça, bien sûr, est le dernier de vos soucis. Dis-moi,
moi, pour une fille qui vient d'être fécondée, tu n'as rien d'une femme inféodée à la suprématie masculine, même paternelle. Je t'ai menti. Fausse était la nouvelle. Oh, il n'y aura pas de figure copine sur laquelle je pourrais me pencher. Et je ne serai pas grand-papa. Non. Oh, pourquoi cette invention? J'étais en manque d'affection et j'avais besoin que tu penses à moi. Mais écoute, tu sais combien toute la tendresse que j'ai pour ma petite Louisette. Oh, je te prie de m'excuser pour de trop facile tristesse. Ah, c'est ainsi que j'aime te voir. On s'abandonne toujours aisément aux idées noires. Le bonheur, il faut le gagner sans cesse, sans être jamais sûr de l'avoir. Allez, remue un peu tes fesses et pense au spectacle de ce soir. Oh, attends. Je crois que ça commence à se voir. Vraiment charmante, qu'une dame en si bel équipage. Alors, pour douter, vous êtes l'incarnation de la féminité. Vos paroles, quelque peu grandiloquentes d'un libertin, sont souvent l'apanage. Faites fi de ces longues digressions, soyez à la hauteur de votre linéage. J'avoue, par un tel discours, ne pas être habitué. L'éloquence aurait-elle à vos yeux bien toute grâce, et la reconnaissance de vos qualités vous laisse-t-elle de glace? Pour une femme libérée, les flagorneries sont un outrage. Vous voulez m'amuser avec votre bavardage? Mais ces temps se révolus, mais nous vivons à notre âge. L'égalité de sexe est enfin. Ces idées révolutionnaires ne laissent rien présager du bon. On verra bientôt non seulement les pauvres pères s'abaisser au travail du ménage, mais encore donner à leurs enfants le biberon. Mais en cela vous serez peut-être utile. Et de la partant, vous sera enfin reconnaissant de ne plus vous perdre dans ces choses futiles dont vous targuez tout le temps. Mais chaque sexe n'a-t-il point par nature un rôle où il doit se cantonner? Voilà un discours encore bien ressassé. Les femmes aux épluchures et l'homme à papillonner ou à se reposer. Mais dans quelle juridiction nous jamais été de pareilles aberrations? Il est des lois non écrites qui ont plus de force que vos sottes affirmations. Et tout ce que vous me dites, ça m'a mes oreilles que pure illustration. C'est votre réponse qui sonne creux. Moi, c'est la même, elle est déjà l'aveu de votre infériorité. Je dirais même de votre impuissance, si vous m'autorisez la décence. Vous allez même jusqu'à l'insolence. Vous savez très bien qu'en duel, je ne peux vous provoquer. Votre faiblesse légendaire est manifeste dès qu'il s'agit de se mesurer physiquement. Et c'est là que le bas blesse. Le vice de votre raisonnement. L'occasion n'a pas encore été donnée de mettre en pratique les leçons reçues depuis 10 années d'un maître asiatique, 6e dame de karaté. Vous bluffez, mais je suis beau joueur et je tiens le pari que ces deux branches de belle épaisseur, vous ne pouvez briser sans cet extérieur. C'est un jeu d'enfant que vous proposez là. N'auriez-vous pas un défi quelque peu mieux choisi afin que vous soyez enfin conscient de ma suprématie? Vous essayez de piéger. Je vous mets le dos au mur et vous voilà parlementer. Pourquoi une expérience plus dure alors que ma simple proposition suffirait à tester d'évidente façon la véracité de vos allégations? Nombreux sont ceux de votre sexe à toujours quémander l'épreuve. Pourtant, les évidences vous vexent, vous rejetez toutes les mœurs. La force serait votre apanage. Fort bien, je ne discuterai pas davantage. Et vous faire la démonstration par A plus B de la fausseté. J'en conviens pour un coup de lèvre sans les bains. Mais permettez-moi tout de même de rester sceptique. Mais ne faites-vous pas figure d'exception? Les femmes se prêtent rarement à de telles exhibitions. Notre genre ne vous pas une sorte de curiosité? Un éternel séducteur sans domicile fixe, apparemment si courageux pour traquer le gibier amoureux que pour se lancer sans peur dans n'importe quel rixe. Un jugement aussi bien fondé tient-il de l'observation ou repostez sur votre féminine intuition? Et c'est une réflexion infime pour mettre à nu les raisons qui vous animent. Votre inconstance manifeste n'est pas signe d'élection, et chaque belle vous ferait comme la peste s'il fallait avec vous vivre en union. Oui, l'hypothèse est amusante, mais la réalité est bien différente. Péremptoirement, vous affirmez votre personnalité en prétendant avoir à votre actif, je ne sais combien de trophées,
Et encore peu de victimes en puissance. Vous dites apprivoiser les cœurs les plus rétifs et les âmes charmées jusqu'à l'innocence. Vous vous prêtez là à une véritable dissection de l'éthique libertine. Le scalpel est acéré et la lame bien fine. Attendez, si j'arrêtais là, l'analyse serait superficielle. Véritablement, vous mentez à vous-même, Don Juan. Ce ne sont pas les femmes que vous cherchez, mais vous que vous fouillez. Oh, vous commencez à vous occuper de psychologie. Je crains l'hémorragie, mais peut-être inutile de se faire de mauvais sort. Votre humour est un peu moins corrosif, cependant. Vous voulez faire croire que l'idéal du parfait libertin est la conquête insatiable. Mais la raison vitale d'un tel dessein n'est que la pauvreté incommensurable de votre âme. Oh, je souffre. Vous m'avez blessé le cœur. Oh, regardez dans quelle étagère. La sœur infirmière. Sinon, je vais avec les cardiaques. Je me chante avec vous. Tout va bien. C'est un cri dans la voiture. C'est un cri dans l'heure de la comédie, mais je reste insensible à votre one-man show, tant son cousu de filmante de vos facéties, histrion ridicule, indécrottable macho. Des femmes comme vous, je n'en ai pas connu moult. Vous êtes une femme Barbara Gould. Heureusement, personne n'en fut témoin. Sauf le public. Mais comme il ne comprend jamais rien. Ne vous mettez pas Martel en tête. Je connais un psychanalyste qui vous fera une thérapeutique fort honnête. Voilà le cabinet où j'avais pris rendez-vous. Je vous laisse en tête à tête avec le grand Manidou. L'entreprise ne me tente guère. Le diable emporte cette Bérangère qui me pousse à aller raconter l'histoire de mes actes manqués. Compte dangereux, vous présume. Pourquoi entre vous et lui tant de distance? Vous parlez de vous à la personne troisième. Et que serait-il entre vous et vous à quel point? C'est qu'il y a parfois entre Don Juan et moi-même un désaccord implicite sur l'image qu'il projette. L'amour, où il nécessite, de lui se détourne les têtes. Voilà un cas intéressant de dédoublement de la personnalité. Votre ego est atomisé entre l'être et le paraître, la coexistence entre un moi manifeste et un je manifesté crée une relation conflictuelle générant chez vous une angoisse d'ordre existentiel. Des peurs extérieures éprouvées. On y provoquer une scission affective tant que le moindre agent opérant par accident trouble votre conscience qui fonctionne de manière alternative. Grand Dieu, quels sont ces sons ainsi saucissonnés? L'âme humaine est une énigme, obscure sont les moteurs qui l'animent. Mais par-ci, je vous prie, veuillez vous allonger sur ce divan. Je serai, en quelque sorte, un autre de vous-même. Mon nom est placé vocateur de mon professionnalisme, Léonard. M'autorisez-vous une question avant la première audition? Oui, mais ce sera la seule, je vous aurais prévenu. Mon cabinet est un véritable confessionnal et c'est à vous de vous mettre à dire.
confessionnal, le vivant me semble quelque peu anachronique. Une chaise ou un fauteuil ne serait-il pas plus pratique? Primo, la position allongée est une position de relaxation qui facilite même la concentration. Le divan n'était pas le siège de toutes nos facéties. Question, il est le lieu le plus propice au secret d'alcool auquel on s'adonne avec délice. L'homme est auprès d'une belle dame, on ose lui dire que l'on succombe à son charme. Et lorsqu'enfin la journée touche à sa fin, le divan protège nos ébats et nos câlins. À vous entendre parler, je me suis toujours pensé que le divan est tout un symbole. Et que c'est sur lui que nos amours s'immolent. C'est véritablement le confident de tous nos délires. Et avec ça, un matelas et que dames des soupirs. Alors je vous racontez-moi votre histoire à présent et tentons de cerner la source de vos déboires. Commençons par... Commençons par... Et jusqu'où dois-je aller plus en avant? Lorsque vous étiez petit enfant... Même bébé? Rien! Il ne serait pas surprenant que là résida la raison de votre état. Très bien. Mais pour pouvoir remonter ce loin, je ne puis vous dire que ce que l'on m'a raconté. J'avoue par le destin avoir été comblé. Une pièce du pain-sol ne serait-elle pas échappée? Je ne vois pas laquelle. Ah, votre mère, étiez-vous très attaché? Comme tout fils, je ne manquais ni une fête, ni un anniversaire. Mais lorsque vous étiez encore fumère, n'étiez-vous point chuchupare? Oh, dans ses bras, je me reposais beaucoup d'ébrénie. De là à dire que j'en étais amouraché, je crois que très heureuse, elle en était. Ah, une mère porteuse, et qui s'y complaît. Voilà! Voilà l'explication, évidemment. La nature de vos refoulements. L'enfant, devenu homme, recherche dans la femme parfaite. L'idéal maternel. Le cordon médical coupé, sa soeur de presse, assassiné. Je puis vous assurer que tel n'est pas mon cas. Non, rien de ces beautés de catalogue, tout identique et parfaitement analogue. Le principe physique n'était pas l'objet de nos propos. Non, ce sont les vertus morales, l'absence de défaut de votre mère, sur lesquelles il faudrait... Mais connaissez-vous donc ma mère? Non, mais l'archétype féminin... Mais l'archétype féminin est le modèle ancestral sur lequel nous projetons la femme idéale. Cette construction d'ailleurs n'a rien d'inédit. Naturellement, hein, puisque vous le dites. Le complexe d'Édipe n'est donc point encore dépassé. Le surmoi occulte le ça de votre moi. Le complexe d'Édipe. De sa mère, il devint amoureux avant que de se crever les yeux. Mais devant ces propos, je demeure tout ahuri. De ma mère amoureux, point je ne suis. Je me suis d'ailleurs toujours demandé pourquoi papa l'avait épousée. Fort intéressant que ce commentaire. Vous n'aimez donc point votre mère, vous la haïssez. Mais ma parole, mais je suis tombé chez bien déséquilibré, qui veut d'abord que de ma mère je sois l'amant, puis, à force de palabrer, va me prouver que c'est une passion meurtrière dont je ne suis que l'instrument. Votre cerveau est un labyrinthe de multiples dédales, où, sans les secours de la psychanalyse, vous perdez pédale. Mais, Si vous séduisez les femmes, ils font en larmes, c'est pour ensuite mieux laisser choix. Cependant, l'hécatombe de ces belles dames montre le désespoir d'un homme par sa mère, frustrée, et à qui s'astreint de mais non, mais vous n'avez rien compris au problème qui me mène ici. Mon problème n'est pas que je promets aux femmes mon émerveil, et puis que je les quitte sans aucune autre façon, mais il est qu'ils ne répondent plus comme avant à mon pouvoir de séduction. Votre libido
les mots me manquent pour décrire ce que je vis. Il me semble que je n'attends plus rien aux femmes d'aujourd'hui. Ne pouvez-vous illustrer cette situation d'anxiété afin de m'y sensibiliser? Bah, les exemples abondent. Tenez, l'autre jour, mon regard, quelque peu désabusé, fut attiré par une silhouette singulière. Avec elle, de mes mots, je voulus bluser et elle répondit du tac au tac à mon ping-pong linguistique. Et pour la première fois, à la balle au mot, je me suis cassé les dents. Cette femme aurait-elle éprouvé pour Don Juan une quelconque répulsion physique? Ah non, point. Sa réaction, typiquement féminine, était de nature plutôt épileptique. Elle alla même jusqu'à vouloir, c'est un comble, en duel me provoquer. Oh, mais les femmes renonceraient-elles à leur féminité? Et sinon, que nous reste-t-il à nous autres les hommes qui faisaient feu de tout bois? Et si le bois n'arrive plus à s'enflammer? Voyons, il est d'abord très intéressant de noter que votre cas vous aurait fort bien sûr analysé. Maintenant, pour ce qui est de vos interrogations... Oui, quelle réponse y trouvez-vous donc? Oui, bien, tout bien pesé, il semble bien que ce soit l'essence même d'une femme. Ah, j'en étais sûr. Les femmes, toujours les femmes, ce sont elles, les responsables de cet imbroglio kilos, là. Oui, certes, les femmes ont beaucoup de défauts. Mais je ne voudrais pas... Vous, un homme. Ah, vous auriez point de mon côté? Ne voyez point pour moi un égal, mais un praticien diplômé qui doit faire fi de toute considération sexiste afin d'équilibrer en chacun de nous les pulsions antagonistes. Or, donc, si à l'impassibilité des femmes vous heurtez, c'est donc qu'il faut trouver la solution à la difficulté que vous avez vous adapter à ce monde nouveau. Nouveau? Je vois rien de si nouveau. Depuis la guerre du feu, nous avons 2 jambes, nous avons 2 yeux, et Dieu. Et mon ancêtre, les Cro-Magnons, s'il n'avait pas inventé la poudre, savait les multiples façons dont avec les femmes il fallait en découdre. La manière de faire des enfants n'a pas changé depuis l'aube des temps, heureusement. Non, mais enfin, chercheriez-vous des signes de rébellion? Quoi que nous puissions penser, les femmes nous mènent souvent dans le bout du nez, avec subtilité. Mais il doit bien exister un pays lointain où la femme n'est pas encore contaminée par les idées de notre société dite civilisée. Laissez l'exotisme venir à vous. Aux belles étrangères, intéressez-vous. Oui, les échanges culturels sont multiples au sein même de notre belle ville. Penchez-vous sur d'autres cultures, et grâce à cette culture de l'esprit, vous trouverez l'empreinte du bon sang, la poisson finie. Monsieur, je vous remercie de oui, ça va comme ça. De vos conseils. Mais un problème se pose simplement si je venais à rechuter. Oui. Et quel conseil pourriez-vous me donner? Et au grand mot, les grands remèdes. Si le bon Dieu n'y peut rien, adresse-toi à ses saints. Si Allah est en dérangement, téléphone à Ahmed. Au fait, je fais appeler ou vous rentrez chapier?